As-tu des croyances limitantes? Bonjour, c'est Belrix du blog My Cat is Rich. Je suis heureux de te retrouver pour cette nouvelle émission. Si tu n'es pas coutumier dans la mission, c'est une émission où on va au fond des choses. Si grâce à cette émission, tu peux avoir une idée, tu te rends compte de quelque chose qui fait tilt, j'aurais gagné. Parce que mon pari, mon objectif de vie, parce que c'était le thème d'une émission précédente, c'est d'impacter positivement la vie de ceux qui me font confiance, qui m'accordent du temps, tout simplement, à m'écouter. Je souhaite partager à mon humble niveau, rendre le monde un peu meilleur. Voilà, c'est tout ça. Donc, si c'est le cas, si tu suis quelques émissions et puis que j'ai pu améliorer les choses dans ta vie, si tu peux me laisser un commentaire, ça va m'encourager à continuer. Voilà. Si c'est pas encore le cas, si tu connais pas l'émission, n'hésite pas à t'abonner. Surtout si tu veux créer une activité. Si tu es dans le paramédical, tu veux créer une activité en libéral, si tu es dans le monde des auto-écoles, si tu es dans un monde de la création d'activités en ligne, e-commerce, infoprenariat, inscris-toi, abonne-toi, tu fais suivre si tu es sur Soundcast, si tu fais s'abonner si tu es sur YouTube, abonne-toi à la newsletter si tu es sur le blog My Cat is Rich et que tu tombes dessus, ou inscris-toi, abonne-toi au podcast si tu es sur Apple iTunes, voilà. Donc, est-ce que tu as des croyances limitantes? Voilà, c'est ça. Penses-tu avoir des croyances limitantes? C'est le thème de l'émission. Est-ce que tu penses que... Est-ce que, par exemple, tu es superstitieux? Est-ce que tu es superstitieux? Par exemple, moi, je suis superstitieux. Je sais que c'est une croyance limitante. Ça me bloque, ça me freine dans la vie. Alors, je te rassure, je me soigne. Je sais que je suis superstitieux, donc je me soigne, je passe outre. Par exemple, est-ce que toi, quand tu gagnes de l'argent, tu le dépenses aussitôt? Ça, c'est le signe d'avoir une croyance limitante. C'est-à-dire que tu penses que l'argent, c'est mal. Ça, c'est une croyance limitante que je retrouve souvent chez ceux qui sont de confession chrétienne. Parce que, voilà, beaucoup interprètent la Bible en se disant, bon, dans la Bible, on dit, bon, l'argent, c'est mal. Mais ça, bon, j'ai mon avis dessus, je vais pas en revenir, mais tu vois, pour moi, l'argent, c'est un outil. Aimer l'argent, c'est mal. C'est comme aimer l'alcool, c'est aimer, je sais pas. Mais tu vois, ça, c'est une croyance limitante, en disant, l'argent, c'est mal. Est-ce que tu as peur du succès? Voilà, ça c'est une croyance limitante. Est-ce que tu as peur du succès? Est-ce que tu ne penses pas être à la hauteur? Est-ce que tu n'as pas confiance en toi? Est-ce que tu as peur? Ça, c'est une croyance limitante. Donc, si tu as répondu oui à au moins une de ces affirmations, tu as une croyance limitante ou tu as des croyances limitantes. Comme moi, je te rassure, je ne suis pas un surhomme, comme la plupart des gens, comme la majorité des gens. Et pourquoi je te dis ça? Car les gens, quand ils viennent me voir, quand ils recherchent des informations, ils recherchent des informations pour créer une société, créer, je sais pas, une activité ou un site en ligne, ou je sais pas, investir en bourse ou investir en immobilier. Ce qu'ils veulent, c'est avoir des astuces, des tactiques, mais ils ne créent pas de stratégie et surtout, ils ne travaillent pas leur mental. Alors que c'est le plus important. Parce que les gens pensent que pour réussir, la clé, c'est la technique. Tu vois, tel blogueur dit que quand il a créé sa SCI, il a pu devenir millionnaire. On va tous monter une SCI. Grâce à la location saisonnière, j'ai des rentabilités à 10%. Tu dis, je fais de la location saisonnière. Tel gars a réussi le e-commerce, comme je te disais dans l'émission précédente, en faisant du dropshipping. Donc, cette tactique, je vais la copier. Alors que tu passes à côté du principal. C'est le mental. C'est le mental. C'est comme si tu jugeais un homme ou une femme à ses muscles et tu oubliais ce qu'il avait dans la tête. Tu vois, là, je crois que c'est dans L'homme le plus riche de Babylone. Alors, je te mets le lien dans la description. L'homme le plus riche de Babylone, c'était une histoire où le pharaon voulait se trouver un héritier parce qu'il avait qu'une fille. Et il a demandé il a dit, la personne qui me construit une pyramide, lui, il épouse ma fille, donc il devient le roi, quand je meurs. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait un gars qui est très, très fort, très musclé. Il dit, bon, je vais construire la pyramide à la force des bras. Et puis il y avait un gars, frêle, qui dit, bon, c'est bizarre, mais... Voilà, il y a deux concurrents, et celui-là, il a commencé à s'enfermer dans son atelier.
Donc le gars qui avait ce que j'appelle les gros bras, le gros bras, il dit ah ouais, je vais gagner, c'est sûr, parce que ma pyramide, elle monte, elle monte. Donc 1 année, 2 années, 3 années passent et la pyramide monte et le petit gars frêle ne sort toujours pas de son atelier. En fait, le gars, il était en train de construire une grue. Les années passent, le gars qui est fort, il a des difficultés à poser les blocs de pierre, et puis il faut monter les blocs de pierre dans les étages, donc la construction se ralentit, jusqu'à s'arrêter parce que il s'est cassé le dos. Alors que le petit gars frêle qui a utilisé son cerveau, il a construit une grue, et en 3 ou 4 ans, il a réussi à construire la pyramide. Et ça, cette image du livre, qui est très important, c'est un livre fondateur si tu veux devenir indépendant financièrement et que tu veux comprendre les choses. Ah ben, et je te le conseille, c'est pour ça que je te mettrai le lien dans la description. Le truc c'est, au lieu d'utiliser la force brute, pure, il faut utiliser son cerveau, et utiliser son cerveau pour créer des systèmes. Et c'est la même chose. Si tu as des croyances limitantes, c'est comme si tu jugeais un homme, une femme, et tu dis, fonces tête bêtée dans la technique, et je sais que c'est fou, les membres de mes formations, quand ils cherchent la technique, je leur dis non, on va commencer par les fondations, c'est-à-dire les bases, le mental. Et tu vois, si la technique était hyper efficace sans mental, ceux qui font par exemple le régime de Caen fonderaient tous, tu vois. Tu auras beau acheter des méthodes pour devenir riche, tu auras beau écouter les conseils de ton expert comptable, si tu es dans le libéral, il te dit oui, il faut faire ça, ou ton conseiller en patrimoine, parce que si tu es en libéral, tu es, je sais pas, tu es infirmier libéral, tu es kiné, tout ça, tu es la proie des conseillers en patrimoine, parce que tu as la tête dans le guidon, tu travailles, tu t'épuises. Les mecs me disent, tu n'as pas marre de payer ton impôt? Donne-moi ton argent. Alors, je caricature, hein, excuse-moi. Donne-moi ton argent, je vais te faire payer tes impôts et tu vas construire un patrimoine. Ben, non. Voilà. Parce que tu as des croyances limitantes. Tu dis, bon, ce mec-là, il est plus intelligent que moi dans ce domaine-là. Moi, je suis bon dans mon domaine, mais je laisse... Non, il faut s'intéresser à tout. Et il faut s'intéresser aussi... tu n'es pas plus bête que l'autre. Tu vois, tu as beau écouter les conseils de ton expert comptable, même les miens en fait, pour ton cabinet libéral, ton auto-école, ton activité en ligne, tu as des croyances limitantes. Tu ne réussiras pas. C'est ça. Parce que, par exemple, tu crées un produit ou tu rends un service. Prenons par exemple une séance de, je sais pas moi, qu'est-ce qui n'est pas réglementé? Une séance non réglementée. De soins non réglementés, par exemple une psychologue. Tes tarifs sont pas réglementés quand tu es une psychologue. Ta croyance limitante, c'est les gens n'ont pas les moyens de payer la somme qu'ils devraient payer. C'est-à-dire que pour rentrer dans tes fonds, pour gagner correctement ta vie, il faudrait faire payer la séance 50, 55, 60 euros. Tu dis, bon, non, je vis dans un milieu défavorisé, les gens qui sont là n'ont pas le moyen, donc je mets les séances à 40 euros. C'est une croyance limitante. C'est une croyance limitante qui te fait perdre plein de revenus et qui te fait travailler beaucoup plus. Tu vois ce que je veux dire? Ou tu as la croyance limitée, si je propose ce tarif-là, personne ne viendra. Tu n'as pas testé, mais tu te dis ça. Mais c'est une croyance limitante qui te fait perdre aussi beaucoup de revenus potentiellement. Surtout si tu as un bon concept. C'est un clin d'œil à l'émission précédente. Pourquoi il ne viendrait pas? Aussi, si tu penses que tu ne peux pas avoir du succès avec ton activité, ton cabinet, cela ne va sûrement pas arriver. Car inconsciemment, tu ne vas pas faire les bonnes choses pour que cela marche. Tu ne vas pas entreprendre les bonnes actions. Tu vas en quelque sorte, inconsciemment, saboter ton activité. Si à contrario, si tu n'avais pas cette croyance limitante, tu n'avais confiance en toi, ou te disais, mais je ne suis pas plus bête qu'un autre, je peux y arriver. Et bien là, tu aurais dit, effectivement, si je ne suis pas plus bête, qu'est-ce que je peux faire pour y arriver? Ton cerveau, pendant que tu dors inconsciemment, il aurait trouvé des solutions pendant que tu fais ton sport. Parce que, effectivement, je ne sais pas si c'est dans cette émission que j'ai déjà dit, mais dans une vidéo, par exemple, si tu vas sur ma chaîne YouTube, je te dis, quand je fais du sport, je trouve plein d'idées. Parce que quand je fais du sport, je déconnecte mon cerveau. Surtout si je fais des séances de X-Cycling, de RPM, c'est quand tu pédales à fond avec un prof sur un vélo, en entraînement direct, je déconnecte mon cerveau et c'est là que je trouve les meilleures idées.
Mais pour ça, il ne faut pas que tu aies des croyances limitantes. Alors, je te dis pas de faire comme dans la théorie de l'attraction. Je ne sais pas si tu connais cette théorie de l'attraction. C'est une théorie, si tu tapes, je ne sais pas sur YouTube, attraction, la théorie de l'attraction, tu vas tomber. Pour moi, alors je te dirai ce que je pense, mais voilà, la théorie de l'attraction, ça te dit, bon, si tu veux rouler en Ferrari, tu découpes dans un journal une photo de Ferrari et tu le mets sur ton miroir et tu te répètes tous les jours, je vais avoir une Ferrari. Et ça va arriver. Moi, je n'y crois pas une seconde. Effectivement, peut-être que ton inconscient va faire en sorte que tu fasses des actions pour avoir une Ferrari. Mais si tu te contentes de dire, bon, je vais avoir une Ferrari, et puis voilà, tu n'y crois pas vraiment, et puis voilà, au fond de toi, tu sais que voilà, c'est de la connerie, mais tu vas pas avoir de Ferrari. Autre chose, tu te dis, bon, tu colles une mallette remplie de billets de 500 euros sur ton miroir, et tu te dis, bon, je vais avoir du succès avec mon cabinet libéral ou avec mon entreprise. Ben, ça va pas marcher, je suis persuadé que ça. Mais si tu travailles sur tes croyances limitantes, oui, tu peux avoir plus de chances d'avoir du succès. Par exemple, une de mes croyances limitantes, c'était « Je suis né pour être gros. J'ai toujours été gros, depuis que je suis petit, je suis gros. » Il y a des gens gros, il y a des gens qui sont nés pour être minces. Moi, je suis gros, voilà, c'est la vie, c'est pas de chance, mes parents m'ont pas transmis le bon matériel génétique. Ben, tu sais quoi? En cassant cette croyance limitante, j'ai perdu plus de 20 kilos. Et les gens qui ont essayé de m'inculquer une autre croyance limitante, c'est-à-dire, ben oui, mais tu as maigri, mais tu vas reprendre tout ça d'ici quelques mois, hein, franchement, tu vas reprendre tes mauvaises habitudes, blablabla. Eh ben, je les ai fait mentir. Cela fait plus de 2 ans, 2 ans et demi que je les fais mentir. Et c'est la même chose pour le succès en business, le succès en investissement. Tu vas entendre ça et là, c'est dangereux de faire de l'investissement locatif parce que les gens ne payent pas leur loyer. C'est dangereux de monter un cabinet libéral. Prends un emploi salarié à mi-temps ou voilà, tu fais ça à côté, comme ça tu as la sécurité. Tu as la sécurité d'avoir une somme fixe, un salaire fixe qui va tomber tous les mois. Comme ça, si ça marche pas, eh ben voilà, tu vas pouvoir avoir au moins ça. Ça, on nous a répété ça. Au début, quand on est revenu en Martinique, on nous a dit, ouais, ben faites ça, parce que c'est pas sûr que ça marche, hein, c'est trop dur. Et quand ça va marcher, tu vas pouvoir passer à plein temps. Ben, franchement, quand tu as un emploi salarié à côté assuré, ben, tu n'as pas faim. Ta croyance limitante, c'est, franchement, mon activité a peu de chances de fonctionner, mon activité libérale a peu de chances de fonctionner, donc autant que je fasse ça, je garde mon emploi salarié. Bah, tu te dis ça, inconsciemment, ton cerveau ne va pas être aligné avec ce résultat que tu as un cabinet qui fonctionne à plein temps. Il va fonctionner à mi-temps, puisque tu lui donnes l'occasion. Tu ne vas pas entreprendre des actions. En plus, tu ne pourras pas faire ces actions puisque tu vas être accaparé par ton travail de salarié. Tu n'auras pas faim. Tu utiliseras ce cabinet libéral comme un complément de revenu. Tu feras le bonheur de ton bailleur. Et moi, je suis investisseur, je suis bailleur. Donc ça m'arrange. Ça m'arrange parce que je me dis, bon, ben, effectivement, moi je m'en fous. Dès que me paye mon loyer, je m'en fous qu'elle se fasse 200, 300 euros de net par mois. Dès que mon loyer est payé. C'est ça que je veux te montrer. Pourquoi je te dis ça? Parce que je le remarque. 5 ans après, tu vois, ce qui risque de se passer, c'est que 5 ans après, tu es toujours au même stade. Tu es exactement au même point. Je le vois parce que c'est le cas de pratiquement tous les cabinets libéraux de ma région. Et je suis sûr que de ta région. Parce que tu fais un sondage, la plupart de ceux qui ont une activité libérale ont un emploi de salarié au cas où. Et c'est comme ça qu'ils se limitent. Et c'est parce qu'ils ont une croyance limitante. Ils veulent la sécurité. Autre croyance limitante, en tant qu'infirmière libérale, si je veux gagner plus de revenus, il faut que je me tue au travail. Il faut que je fasse plus de soins. Croyance limitante. Si tu te dis ça, tu vas enchaîner les soins sans te poser de questions. Alors que si tu avais pris quelques minutes pour essayer de trouver une solution, une autre solution, tu aurais pu trouver la solution. Celle qui te permettrait d'avoir autant, sinon plus de revenus, tout en travaillant moins. Et si tu veux en savoir plus, si tu veux avoir plus de solutions, je trouve des solutions. Si tu cliques sur le lien qui se situe dans la description pour t'inscrire dans mon cursus offert pour que ton cabinet, ton activité libérale, te rapporte autant, sinon plus, alors que toi, tu auras plus de temps libre. Voilà, je te laisse cliquer. Et si ce n'est pas encore le cas, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Sur ça, je te dis à bientôt pour une prochaine émission. Allez, bye bye.